Vous vous sentez démotivé? Vous avez l'impression que chaque tâche est une montagne à gravir? Vous avez du mal à trouver l'énergie pour les choses que vous aimiez? Même vos passe-temps préférés semblent épuisants? Explorons 6 signes que vous pourriez être épuisé, pas paresseux. Il est important de comprendre la différence pour mieux gérer votre bien-être. L'épuisement professionnel est un état d'épuisement émotionnel, physique et mental, causé par un stress prolongé. Il peut affecter tous les aspects de votre vie. Reconnaître les signes d'épuisement professionnel est crucial pour prendre des mesures et vous soigner. Cherchez du soutien, parlez à un professionnel et prenez soin de vous. Ressentez-vous un détachement par rapport à vous-même et au monde? C'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation, un signe courant d'épuisement professionnel. Vous pouvez vous sentir engourdi émotionnellement et détaché de vos pensées et de vos sentiments. Si cela vous semble familier, il est important de prendre du recul et d'évaluer votre niveau de stress. Vous étiez autrefois un fonceur, mais maintenant même, les tâches simples vous semblent insurmontables. La paresse est un manque constant d'effort, tandis que l'épuisement professionnel est un changement notable par rapport à votre niveau d'énergie. Si vous étiez autrefois motivé et que vous ne l'êtes plus, cela pourrait être un signe d'épuisement professionnel. Vous souvenez-vous de l'époque où vous étiez passionné par votre travail ou vos loisirs? L'épuisement professionnel peut éteindre cette flamme. Les choses qui vous apportèrent de la joie peuvent maintenant sembler pesantes et sans intérêt. C'est le résultat d'un stress prolongé qui doit être géré avec soin. Êtes-vous devenu plus irritable ces derniers temps? L'épuisement professionnel peut faire des ravages sur votre humeur. Cela peut affecter vos relations, votre travail et votre bien-être général. Si vous remarquez un changement notable dans votre humeur, il est essentiel d'identifier la cause profonde et de gérer votre stress. Lorsque vous êtes épuisé, il peut être difficile de prendre soin de vous. Vous pouvez vous sentir dépassé par les tâches quotidiennes et perdre de vue l'importance de votre bien-être personnel. Vous pouvez négliger votre santé physique et mentale, sauter des repas, mal dormir et éviter l'exercice. Ces comportements peuvent s'accumuler et aggraver votre état de fatigue, créant un cercle vicieux difficile à briser. Cette négligence de soi est un signe majeur d'épuisement professionnel et peut avoir de graves conséquences. Elle peut affecter votre performance au travail, vos relations personnelles et même votre santé à long terme. Il est essentiel de donner la priorité à l'auto-soin et de demander de l'aide si nécessaire. Prendre des mesures pour se reposer, parler à un professionnel ou pratiquer des activités relaxantes peut faire une grande différence. L'épuisement professionnel n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus insidieux qui s'installe lentement. C'est une accumulation progressive de stress au fil du temps, souvent débutant par un enthousiasme débordant pour le travail, suivi d'une augmentation de la charge de travail et des responsabilités. Les attentes deviennent de plus en plus élevées. À mesure que le stress augmente, vous pouvez ressentir un déclin de votre énergie et de votre motivation. Les tâches quotidiennes deviennent de plus en plus difficiles à accomplir. En reconnaissant les signes précoces, vous pouvez prendre des mesures pour gérer votre stress et éviter une spirale descendante. Prendre des pauses régulières, pratiquer des techniques de relaxation et parler à un professionnel peuvent faire une grande différence. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre la différence entre l'épuisement professionnel et la paresse. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, il est important de demander l'aide d'un professionnel de la santé mentale. L'épuisement professionnel est un problème grave, mais avec le soutien adéquat, vous pouvez vous rétablir et retrouver votre joie de vivre.